Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour réaliser une boîte en papier. Ça, je vous montre à quoi elle ressemble cette boîte. J'en ai déjà fait une. Donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci, avec un rabat. Donc c'est une boîte en papier mais qui est quand même assez solide si vous utilisez un papier épais. Et vous la faites surtout avec un seul bout de papier, c'est-à-dire vous n'allez pas faire le socle de la boîte et le couvercle séparé. C'est vraiment tout avec une seule feuille. Donc je vais commencer tout de suite le tuto. Donc moi je vais utiliser une feuille des blocs 30-30 là de chez Action. Je vais utiliser ça. En fait j'ai pris un papier recto verso pour changer. Comme ça je me dis que l'intérieur sera aussi décoré. Et donc du coup j'ai essayé de faire un dessin pour vous expliquer un peu comment ça se fait. Je sais pas s'il est clair, mais en tout cas j'ai fait ce que j'ai pu quoi. Donc en fait ça, comme je vous ai dit, ça sera que un bout de papier. Et donc on aura en fait une partie qui sera la boîte en elle-même, je voulais dire le socle de la boîte, donc c'est-à-dire cette partie qui sera ici, et cette partie-là qui sera en fait le couvercle. Donc moi j'ai choisi mes dimensions, là vous pouvez changer à partir de ce modèle-là, et contrairement à cette boîte, ce que j'ai voulu faire dans la nouvelle boîte que je vais faire avec vous, c'est que je voulais que le couvercle il recouvre pas totalement la boîte, vous voyez. Je voulais que le couvercle il s'arrête, mettons, au milieu ici, vous voyez, pour qu'on puisse faire la différence entre le couvercle et la boîte, vous voyez. Donc du coup, c'est pour ça que ici, sur la partie couvercle, là, on va dire l'épaisseur ici, elle est de 2 cm, alors que sur la boîte, l'épaisseur, vous pouvez voir, elle est de 4 cm. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais si vous voulez, pour que ce soit peut-être plus simple, vous pouvez faire exactement les mêmes mesures en bas et en haut, c'est-à-dire sur le socle de la boîte et sur le couvercle. Mais moi, j'ai voulu changer. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire une capture d'écran. Moi, je vais mettre ça devant moi. Et donc, c'est parti, on va commencer. Donc, en fait, il faudra un papier de 15 sur 22, j'ai écrit ici, de 15 sur 22. Moi, je vais découper. Alors, « 15 cm. Elle est simple à faire, mais moi je me suis quand même trompée quand c'est la première fois qu'on le fait. On se trompe parce que il faut réfléchir à pas se tromper entre le bas de la boîte et le haut de la boîte. Mais sinon, en soi, c'est pas compliqué. Donc là, 15 sur 22, je disais 15 sur 22. Donc on va commencer par faire les plis sur les 15 cm puisque c'est plus simple. Sur les 15 cm, il vous faudra un pli à 4 cm. À 4 cm. Et un pli à 11 cm. Donc je répète, sur les 15 cm, un pli à 4 et un pli à 11. Oups, j'ai dévié là. Et ensuite sur les 22, je pense que je vais changer de plioir là parce que je plie pas très bien celui-là. Donc sur les 22, il faudra un pli. Alors là, je me concentre. Un pli. Alors en fait, pour les plis, vous devez vous baser sur les mesures de la boîte et non pas sur les mesures du couvercle. Ensuite, sur la partie couvercle, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement raccourcir en fait. Vous voyez, mais par exemple là, vous ne devez pas faire un pli à 2, vous devez faire un pli à 4, on est bien d'accord. Et là, je vais juste raccourcir. Là, par exemple, normalement, ça fera 4 cm. Ben, moi, je vais découper la moitié. Vous voyez, donc là, je fais un pli à 4. Un pli à 4 cm. Un pli à 10 cm. Un pli à 14 cm. Et un pli à 20 cm.
un pli à 20 centimètres. Donc je répète, un pli à 4, un pli à 10, un pli à 14, un pli à 20. Et là, il reste que 2 centimètres en fait, et non pas 4, hein, il reste que 2, tout simplement parce que voilà, j'ai choisi que le couvercle, il allait faire que 2, donc je n'ai pas rajouté les 2, ça servait à rien de gaspiller du papier. Voilà. Ensuite, on va tourner, peut-être ça sera plus clair les plis. Donc là, moi je vais commencer à plier, hein, pour y voir plus clair déjà avant de découper. Alors, on va plier. Donc là, vous pouvez déjà voir ici, là, la partie là où on a les 2 cm, ça sera le couvercle. La partie où on a 4 cm ici, ça sera le bas de la boîte. Donc déjà, ça peut vous permettre de ne pas vous tromper, hein, dans les découpes. Parce qu'il y aura des découpes à faire. Alors, je plie. Ici aussi. Vous pliez tout là. Ça permet d'y voir plus clair, je trouve. Je pense que voilà, je vais prendre ça pour l'extérieur de la boîte et ça pour l'intérieur. Donc là, on disait que ça, la partie où il y a 4 cm ici, c'est le bas. Donc tout ça, en fait, jusque là, ça sera en fait, jusque là, ça sera ma boîte, en fait, qu'il va falloir que je forme. Et ça sera le couvercle. Vous voyez? Donc, je vais former ma boîte du bas. Je me concentre pour pas me tromper, parce que je me suis déjà trompée plusieurs fois. Alors, quelle partie je veux découper en fait? Alors, on va couper comme ça. Ici, je vous montre, hein, c'est plus simple. Ici, en fait, là, c'est comme si vous faisiez une boîte normale, hein, basique, pour rabattre, vous voyez. Ben, là, je vais faire pareil en face. Comme ça, on se trompe pas. Ben là, je vais faire pareil de l'autre côté. Ici. Je vais biseauter aussi, en fait, j'ai oublié de biseauter. Je vais biseauter ici pour pas que ça déborde. Je le ferai après. Donc là, ici, biseauter un petit peu légèrement. Voilà, ici. Ensuite, là, donc là, en fait, je vous montre un peu déjà ce que ça donnera. En fait, c'est censé donner ça. Et ça, c'est censé aller là. Donc là, il faut que je découpe ici, hein, pour pouvoir former ma boîte correctement. Donc là, je vais biseauter là. Parce que c'est là que ça risque de déborder. Voilà, ici. Et de l'autre côté, pareil. Je découpe. Et je biseaute. En fait, je biseaute du côté opposé. Alors, attendez, d'abord, je finis ce que je fais. Je biseaute du côté opposé où ça va toucher le fond. Enfin, je sais pas, vous voyez. Là, par exemple, cette partie-là, elle est censée se caler au fond. Et ben, je biseaute l'opposé. Là, cette partie, elle est censée se caler au fond. Et ben, je biseaute l'autre côté, vous voyez. C'est comme ça que je me repère. Donc là, ça donnera ça. Et ça. Voilà. Comme ceci. Donc, je vais coller ça hors caméra et je vous reprends. Donc là, voilà le résultat que ça donne. Donc, j'ai formé en fait la boîte du bas. Et là, on a le couvercle ici. Donc là, comme vous pouvez voir, ici, on a 2 cm. Mais là, on a 4 cm. Et moi, je vous ai dit que je voulais que ça remonte un peu. Donc là, je vais recouper à 2 cm des deux côtés. Bon, en fait, non, vous pouvez le faire à plat. Normalement, c'est plus simple, mais bon. Là, c'est plus clair, je trouve, de le faire après parce qu'on voit mieux. Au moins, il n'y a pas de risque de se tromper. Donc là, je vais couper au cutter. Couper à 2. Alors. Ici.
cutter il commence à plus trop bien couper. Hein. Depuis longtemps en plus. Donc là je fais pareil de l'autre côté. Tac. Voilà. Voilà, et donc là on va former tout simplement on va former le couvercle. Donc là voilà comme ça. Donc il va falloir que je découpe. Je vais découper, vous voyez ici le trait là, là, ici et ici, je vais découper. Je m'arrête à l'intersection. En fait c'est comme si je faisais une boîte. Hein. C'est comme une boîte. Et on rabattra ça comme ça. Alors là bien sûr comme d'habitude bah, je biseaute un peu. Sinon ça déborde un peu. Voilà, comme ceci. Donc là bon je vais coller, je vous reprends. Donc voilà ce que ça donne, hein. J'ai formé le couvercle. Et donc tout simplement bah, là vous refermez. Et ça se referme parfaitement. Et puis l'avantage c'est que ça tient, vraiment ça tient, c'est bien calé. Ça s'ouvrira pas tout seul. Parce que c'est pile poil la même taille. Voilà. Et donc là vous pouvez mettre tout un tas de petites choses. Hein. Là par exemple en vrai, je pense que cette boîte là elle est quand même grande. Tous ces bouts là je peux les mettre dedans. Je pense que ça rentrerait. Et ça je peux mettre autre chose dedans. Oh il y en a. Oh, on dirait qu'il y en a une qui a perdu un bon, je vais mettre dedans, je vais bien finir par la trouver. Voilà. Et là je mettrai autre chose. Donc voilà pour le tuto d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.